Si vous aviez quelques grandes figures, quelques grandes personnalités du protestantisme nîmois dans l'histoire, vous choisiriez lesquelles? Non, mais ce sont bien sûr ceux qui me viennent d'abord à l'esprit, c'est ceux de la période du désert. Il faut comprendre qu'il y a eu ce qu'on appelle deux périodes dans l'histoire du désert. Il y a eu le désert qu'on appelle héroïque, c'est-à-dire le désert où il fallait vraiment se cacher. Nîmes est connu pour être, on dit, la Genève protestante. La Genève française, pardon, c'est-à-dire la capitale du protestantisme en France, à une époque en tout cas. Et c'est vrai qu'on est quand même très surpris de voir comment cette ville va basculer très vite et tôt dans le protestantisme. Déjà, dès 1534, donc on est même avant que Calvin à Genève n'ait publié son institution pour la foi chrétienne, il y a à Nîmes des moines augustins qui prêchent les idées de la réforme. Et puis on va avoir déjà des martyrs protestants à Nîmes assez tôt, qui sont brûlés en place publique, des augustins. Et l'un d'entre eux, célèbre, Dominique d'Héron, qui était un Augustin, était censé les assister et il les a finalement encouragés dans leur foi en montant sur le bûcher et lui-même est parti à Genève. Donc on se retrouve avec des milliers de protestants qui n'ont pas de lieu pour se réunir. Et donc ils investissent la cathédrale, ils décident que la cathédrale est un temple, on casse les statues de la Vierge, on enlève toutes les images, et bien évidemment, gros émoi dans les catholiques qui demeurent dans la ville et qui font appel au roi. Charles IX va venir en personne à Nîmes et en 1565, donc on est 3 ans après la création de l'église réformée, il autorise les Nîmois à construire un temple. C'est qu'il y a eu une période entre l'édit de Nantes qui autorisait le protestantisme dans certains lieux. Il y a eu dans le sud de la France un système qu'on appelait le mi-partisme, où les deux communautés catholiques et protestantes ont essayé de se partager les pouvoirs dans les villes. Le mi ou le bi? Le mi-partisme, M-I-partisme. Et ce mi-partisme voulait que, par exemple, la ville qui était dirigée par des consuls, le premier consul était catholique, le deuxième consul était protestant, le troisième consul catholique, quatrième consul protestant. Qu'au présidial, au tribunal, la cour de justice, il y avait moitié catholique, moitié protestant. Et cette idée de moitié catholique, moitié protestant, c'est quelque chose qui va rester très longtemps à Nîmes. Et c'est vrai que parfois les protestants nîmois, je l'ai remarqué quand je fais des visites guidées, n'aiment pas trop qu'on évoque cet épisode de la Michelade. Alors la Michelade, ça s'appelle comme ça parce que ça s'est passé un jour de la Saint-Michel, après la grande foire de la Saint-Michel, qui était la grande foire traditionnelle de Nîmes au XVIe siècle, et où des huguenots vont décider de s'attaquer aux catholiques, de manière préventive, avec au cri de « aux armes, tuer les papistes ». Et donc on a vu s'assembler des protestants notoires de la ville, rentrer de force dans des maisons de catholiques, des notables, par exemple le premier consul qui s'appelait Guy Rochette et qui va être assassiné à ce moment-là, et puis surtout des moines, des prêtres, l'évêque est pourchassé, on n'arrivera pas à l'attraper, bref, il y aura une centaine d'hommes, que des hommes, qui seront arrêtés dans cet épisode sanglant, et au moins 80, si ce n'est 90, seront exécutés dans la cour du palais épiscopal et jetés dans un puits, leur corps sera jeté dans un